Seigneur Jésus-Christ, nous sommes encore réunis en ce jour parce que nous croyons en ce que Dieu a dit à Josué avant que le peuple d'Israël entre à Canaan. Dieu avait dit à Josué, il lui a dit, dans Josué chapitre 1 verset 8, il lui a dit que le livre de la loi ne devrait point s'éloigner de sa bouche et qu'il devait le méditer jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Et c'est alors qu'il allait réussir dans toutes ses entreprises. C'est alors qu'il allait avoir du succès. Rassemblés sur cette plateforme Priorité à l'Évangile C et dans le cadre de cette émission Ton pain de la première heure, Seigneur, nous croyons en ce secret que tu as communiqué à Josué. Voilà pourquoi nous sommes là, non pas pour le faire un jour et sauter un autre jour, non pas pour le faire un jour et mettre 2 jours avant de le refaire, mais nous sommes là pour méditer jour et nuit, afin de pouvoir agir fidèlement selon ta parole. Et alors, nous sommes sûrs que nous aurons du succès dans tout ce que nous entreprenons. Nous sommes sûrs que la réussite est notre partage. Voilà pourquoi, Seigneur, nous sommes là. Si nous sommes aussi réunis à tes pieds, ce n'est pas pour sortir de là bredouille, non. C'est pour sortir de là et aller impacter à la gloire de ton nom. C'est pour sortir transformé, pour aller faire du concret, pour aller faire des exploits pour toi. Voilà pourquoi nous sommes attentionnés et assidus. Chaque jour, nous sommes là pour exposer nos cœurs à ta parole. Et tu as dit à Josué, dans le même livre de Josué, chapitre 1, au verset 9, tu lui as dit, fortifie-toi et prends courage. Et tu as dit, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Seigneur, notre Dieu, notre Roi, notre manière d'être sûr que tu es avec nous et que tu seras avec nous dans tout ce que nous allons entreprendre au sortir de cette méditation, notre manière d'en être sûr, c'est d'être fortifié par ce message, c'est de nous fortifier dans ta parole afin que le courage et la détermination nous soient communiquer. Voilà pourquoi nous sommes là chaque jour. Nous engageons à le faire chaque jour. Parce que non seulement c'est admirable, c'est glorieux, c'est merveilleux, non seulement c'est passionnant, mais aussi c'est le secret de la réussite que tu nous donnes. Remplis-nous de force en ce jour à travers cette méditation. Père éternel, je prie que tu communiques à chacun ce qu'il lui faut. Ce qu'il lui faut pour réussir dans ses entreprises. Ce qu'il lui faut pour vivre à la gloire de ton nom, dans sa vie, dans son monde, à l'endroit où il se trouve, dans les domaines de sa vie où il a besoin de resplendir de ta lumière. Je prie que tu communiques à chacun ce qu'il lui faut. Au nom de Jésus. Amen. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le samedi 6 juin 2020 et nous sommes à notre enseignement de clôture pour la semaine. On se souvient tous que le thème de la semaine, c'est la crainte de l'Éternel et le sujet du mois, c'est manifester l'amour pour Dieu. Alors, rapidement, je vais rapidement revenir sur les sujets, les sous-thèmes que nous avons eus. Alors, lundi, c'était l'introduction générale pour tout le mois.
Et le mardi, nous avons commencé à entrer dans le vif du sujet, notamment dans le vif du thème de la semaine qui est la crainte de l'Éternel. Nous avons parlé de la crainte de la grandeur de Dieu. Ensuite, le mercredi, nous avons parlé de la crainte du jugement de Dieu. Nous avons dit que il n'est pas possible d'aimer Dieu, parce que nous sommes en train de parler de manifester l'amour pour Dieu. Ce n'est pas possible de manifester cet amour pour Dieu si nous n'avons pas découvert Dieu dans sa grandeur, dans ses jugements. Et si nous ne l'avons pas craint, la crainte de l'Éternel, c'est le début de toute chose. C'est le premier pas pour avancer vers l'amour pour Dieu. Et après avoir médité sur le sous-thème la crainte du jugement de Dieu, nous sommes rendus compte que Dieu n'est pas seulement le Dieu de grandeur, de puissance, de jugement, mais il est aussi un Dieu qui est d'une sagesse admirable. Voilà pourquoi le jeudi, nous avons parlé de l'admiration de la sagesse de Dieu. Et par la suite, nous avons dit que après avoir craint Dieu, nous avons craint la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, le jugement de Dieu. Et par la sagesse admirable de Dieu, nous continuons à craindre Dieu. Donc, nous craignons Dieu davantage. Et par la suite, nous nous sommes rendus compte que c'est un Dieu qui n'aime pas le péché. Il déteste le péché. Et ce Dieu-là que nous sommes en train de craindre en vue de l'aimer, là, n'aime pas le péché. Voilà pourquoi hier nous avons étudié le sous-thème qui était craindre Dieu, c'est haïr le péché. Nous avons parlé du péché dans quelques détails. Nous avons parlé du péché dans quelques détails. Je bénis vraiment le nom du Seigneur. C'était des enseignements très riches dans le Seigneur. Je lui donne toute la gloire. Je magnifie son Saint-Nom. Alors, aujourd'hui, notre sous-thème, c'est la crainte de Christ. La crainte de Christ. Donc, là encore, si vous suivez bien depuis le mois dernier, lorsqu'on était en train de parler de l'amour de Dieu, un moment est venu où brusquement nous avons commencé à parler de l'amour de Christ. Parce que auparavant, on ne parlait que de l'amour de Dieu. Et brusquement, on s'est rendu compte qu'il y a l'expression l'amour de Christ qui existait aussi dans la Bible. De cette même façon, aujourd'hui, je veux nous amener à découvrir que l'expression la crainte de Christ existe dans la Bible. La crainte de Christ. On parle de la crainte de l'Éternel depuis le début de la semaine. On parle de la crainte de Dieu. Dieu a fait ceci, Dieu il est cela, Dieu il est ceci. Bon, aujourd'hui, je veux qu'on prenne ensemble Éphésiens chapitre 5, verset 21, que nous allons lire ensemble. C'est là-bas que la Bible parle de la crainte de Christ. Éphésiens 5. Éphésiens 5, 21. Paul dit, « Vous qui craignez le Christ, soumettez-vous les uns aux autres. » Vous qui craignez qui? Le Christ. Et il y a la version, une autre version, la version Louis II qui dit, « Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Là-bas, l'expression sort clairement. La crainte de Christ. Là, dans la version Tob, c'est écrit « Vous qui craignez le Christ, soumettez-vous les uns les autres. » Et dans la version Louis II, c'est écrit « Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Donc, la crainte de Christ, c'est quelque chose qu'il faut voir aussi, dont il faut parler. Parce que nous parlons de la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Et le patron de la nouvelle alliance, là, c'est Jésus. Notre supérieur direct de la nouvelle alliance, là, c'est le Saint-Esprit, puis Jésus. Dieu, lui, il est en haut là-bas. Nous, on ne va pas sauter tout cela pour aller rester dans la crainte de l'Éternel. C'est vrai, on a parlé de crainte de l'Éternel, on a compris tout ça. Mais ce que je veux nous faire comprendre, c'est qu'il faut qu'on se penche considérablement sur l'expression la crainte de Christ.
C'est la crainte de Christ qui va nous aider à mieux craindre Dieu. Tout comme c'est l'amour de Christ qui nous aide à mieux découvrir et à mieux manifester l'amour de Dieu. On avait parlé de ça le mois dernier. Donc la crainte de Christ, vous et moi, chrétiens que nous sommes, si nous voulons craindre Dieu, si nous voulons parvenir à avoir la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu, nous devons nous focaliser sur la crainte de Christ. Nous devons craindre Jésus-Christ d'abord. Et quelqu'un va me demander, mais pourquoi est-ce que pour avoir la crainte de l'Éternel, on est obligé d'avoir la crainte de Christ? Bon, normalement, cette question, on ne doit pas la poser parce que nous sommes chrétiens. Chrétiens, ça veut dire nous sommes disciples de Christ. Et le Christ, c'est l'envoyé de Dieu qui est Dieu lui-même descendu sur la terre. Donc, si nous craignons Dieu, cela signifie que nous devons aussi craindre Jésus parce que Jésus est Dieu. Ça, c'est la réponse la plus simple pour quelqu'un qui demande pourquoi on doit craindre Christ. Parce qu'on parle de la crainte de l'Éternel et puis là, on parle de la crainte de Christ. La réponse la plus simple, c'est que Jésus, là, il est Dieu. Jésus est Dieu pour nous. On a déjà parlé de ça. Il y a eu un enseignement où par le Saint-Esprit, je nous ai démontré en quoi est-ce que quand on dit Dieu, il est l'Adonai, l'Adonai n'est pas différent de Jésus-Christ. Quand on dit le Yahvé Shammah n'est pas différent de l'Emmanuel. Quand on dit le Yahvé Raphat, celui qui guérit là, il n'est pas différent de Jésus qui a guéri les malades, qui a guéri les cœurs brisés. Quand on dit Yahvé Jireh, c'est-à-dire le Dieu qui pourvoit là, il n'est pas différent de Jésus qui a nourri 5000 personnes, 4000 personnes, ainsi de suite. Donc, tous les noms que vous pouvez donner à Dieu, Jésus les a manifestés sur la terre. Et tout ça est mentionné dans le Nouveau Testament. Donc Jésus pour nous est Dieu fait homme. Dieu descendu parmi nous. Et depuis cette semaine, on a commencé par parler de la crainte de la grandeur de Dieu. Quand vous lisez le Nouveau Testament, chaque ligne va vous démontrer la grandeur de Jésus, la puissance de Jésus, la suprématie de Jésus sur tout. Lisez Philippiens chapitre 2, vous allez découvrir à quel point Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Voici un verset, un texte qui prouve que Jésus est Dieu. Vous voyez, auparavant, tout le monde dans l'Ancien Testament, les pharisiens, les docteurs de la loi, les scribes, tout cela, ils savaient que Dieu est au-dessus, il est au-dessus. Et là, le Saint-Esprit va révéler à l'apôtre Paul que Dieu, Jésus s'étant abaissé jusqu'à mourir sur le bois de la croix. Dieu va souverainement élever Jésus jusqu'à lui donner un nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Dieu est au-dessus de tout. Pour vous qui avez fait mathématiques là, quand on dit quelque chose est supérieur, et puis après on dit non, il y a autre chose qui est supérieur de tout. Ça veut dire que lui il est supérieur, et puis il y a un autre qui est très supérieur à tout. Ça veut dire que les deux là ils sont alignés. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, Jésus pour nous est Dieu. Parce que Jésus a déclaré que lui-même il est Dieu. Il dit Dieu est en moi et moi je suis en Dieu. Personne d'autre n'a déclaré ces choses. Jésus il est très puissant. Et c'est Jésus seul qui a mobilisé toute la puissance de Dieu pour venir le ressusciter d'entre les morts. Il y a plein qui sont encore dans les tombeaux. Jésus est ressuscité. Il est le seul. Et il est le seul qui a déclaré pour dire je suis le chemin, la vérité, la vie. Il dit nul ne peut venir au Père sans passer par moi. Ce n'est pas possible. Personne n'a eu le courage de prononcer ces choses. Celui qui a eu ce courage par le Saint-Esprit, qui était rempli, qui a eu l'Esprit sans mesure et qui a déclaré ces choses, c'est lui-là qui est notre Dieu. Il est notre Seigneur. C'est lui. Voilà pourquoi il faut le craindre. Parce que parlant de grandeur de Dieu, toute la grandeur de Dieu s'exprime en Jésus. Alors qu'avant-hier, mardi, là, nous avons dit qu'on craint Dieu à cause de la grandeur de Dieu. Donc voilà pourquoi il faut craindre Jésus, parce que toute la grandeur de Dieu s'exprime en Jésus. On a aussi dit que on craint Dieu parce que Dieu est un Dieu de jugement.
C'est ça, hein, vous vous souvenez très bien. Tout à l'heure, j'ai fait le petit rappel. Je crois que c'était mercredi. On a dit que Dieu, on craint Dieu parce qu'il faut craindre Dieu parce que Dieu, il est le Dieu de jugement. Vraiment, si tu ne fais pas bien, il va te chicoter parce que c'est un Dieu de jugement. Il va te punir, il va te corriger, tout ça. Le Dieu de jugement, là, il n'est pas différent de Jésus. Parce que quand vous lisez dans Jean chapitre 5, verset 22, Jean 5, 22, la Bible dit, Jésus dit, le Père ne juge personne. Depuis que Jésus est venu là, le Père ne juge personne. Mais il a remis tout jugement à qui? Au Fils. Jésus, c'est Jésus qui juge maintenant. Ça veut dire qu'au lieu d'aller craindre Dieu, le Dieu du jugement là, c'est le Jésus du jugement qu'il faut craindre maintenant. Parce que le Père ne juge personne, le Père a remis tout jugement au Fils. Vous comprenez? À travers ce verset, on comprend aisément que la même crainte qu'on éprouvait pour Dieu parce qu'il est le Dieu de jugement, cette même crainte, nous devons l'éprouver pour Jésus. Donc, la crainte de Christ. Et par la suite, nous avons parlé de l'admiration, de la sagesse de Dieu. Mes frères et mes sœurs, si vous lisez Proverbes chapitre 8, c'est la description de Jésus-Christ en tant que sagesse de Dieu. Proverbes chapitre 8. Et vous et moi, nous savons que la Bible dit, il est le Verbe fait chair et il a habité parmi nous. Il est la parole de Dieu. Il est la sagesse de Dieu. Donc, si on doit craindre Dieu à cause de la sagesse admirable de Dieu, la sagesse admirable de Dieu n'est pas si différente de Jésus-Christ. Donc, en craignant l'Éternel, c'est Jésus-Christ que nous craignons. La crainte de Christ. Ce que le Seigneur tente de nous dire aujourd'hui, c'est que on parle de la crainte de l'Éternel, la crainte de l'Éternel. Mais vous et moi qui sommes dans la nouvelle alliance, nous, c'est la crainte de Christ que nous devons avoir en nous. La crainte de Christ. Si on a la crainte de Christ là, cela nous suffit. On finit par avoir la crainte de l'Éternel. Si on a la crainte de Christ en nous, c'est suffisant. On a la crainte de l'Éternel. Parce que tout ce que l'Éternel fait, et puis on le craint, toutes ces choses-là, Jésus les a manifestées. Donc si nous, on a la crainte de Christ, on a totalement aussi la crainte de l'Éternel. Et nous sommes en bonne posture pour manifester l'amour pour Dieu. Et autre chose que je voudrais dire, mes frères et mes sœurs, pour terminer, c'est que nous avons vu que Dieu, le Dieu de sagesse, le Dieu de jugement, le Dieu de puissance, le Dieu grand là, il déteste le péché. Vous voyez. Et vous et moi, je crois hier, voilà, c'était hier, nous nous sommes rendus compte que vous et moi, nous tous, on s'est frottés au péché. Oh, malheureusement, nous tous, on s'est frottés au péché. Avant Jésus-Christ, tout le monde avait péché. Après Jésus-Christ, tout le monde a péché. La seule personne qui n'a jamais connu de péché là, si vous ne le craignez pas, c'est que vous ne détestez pas le péché. C'est que vous ne connaissez pas ce que c'est que le péché. C'est que vous ne connaissez pas les dangers du péché. Ce que vous-même, vous n'avez jamais réussi à surmonter. Vous n'avez jamais réussi à éviter le péché. Personne, aucun homme né d'une femme n'a jamais pu surmonter le péché si ce n'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi il faut respecter Jésus. Ce que tu n'as jamais pu faire, là, quand on te dit quelqu'un a fait, tu dis, ce quelqu'un-là, il est à craindre. C'est comme ça, hein? J'espère que vous comprenez l'idée que je veux véhiculer. Le péché, Dieu déteste le péché. Et Jésus est le seul. Montrez-moi quelqu'un qui n'a pas péché. Hein? Vous fouillez dans les religions là. Les religions que vous connaissez là, montrez-moi leur maître. Il y en a même qui avaient plusieurs femmes. Il y en a même qui encourageaient, on n'a qu'à avoir femme. Ils ne savent pas que avoir plusieurs femmes, c'est à cause de la dureté des cœurs des gens que Moïse avait recommandé cela. Sinon Dieu, au commencement, il a dit, l'homme quittera son père et sa mère, les deux vont s'attacher et puis vont devenir une seule chair. Donc, ce que Dieu a mis ensemble, là, personne n'est censé séparer. On n'est pas censé ajouter autre chose dedans. C'est comme si vous voulez faire du foutou. Hein. Pour ceux qui sont ivoiriens, vous allez comprendre le langage. Quand on veut faire foutou, là, on mélange banane et puis manioc.
Maintenant, vous dites non, votre foutu là, vous allez mettre banane dedans. Vous allez ajouter taro. Vous ajoutez manioc. Vous ajoutez igname. En ce moment, on n'appelle plus ça foutu. Ce n'est plus mariage dès l'instant que toi, tu as mis femme numéro 1, femme numéro 2, femme numéro 3, et puis vous mélangez. Ce n'est plus mariage. Tu es en train de baigner dans le péché. On ne peut pas t'appeler prophète. On ne peut pas t'appeler quelqu'un qui vient de Dieu. On ne peut pas t'appeler quelqu'un qui craint Dieu. On ne peut pas se permettre d'aller te servir. Vous êtes antichrist. Jésus va venir pour ouvrir les yeux des gens pour dire, mais si Moïse avait permis cela, en fait, Dieu avait toléré. Sinon, souvenez-vous que même dans le jardin d'Éden, Dieu a dit à Adam, l'homme quittera son père et sa mère pour aller s'attacher, puis ils vont devenir une seule chair. Vous comprenez? Donc, des gens, tout le monde, eux tous, peu importe la sagesse qu'ils ont eue, même le roi David, même tout le monde, même les Joël, tous ceux qui sont venus avant Jésus-Christ, eux tous ils se sont frottés au péché, y compris vous et moi. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas connu le péché là, c'est Jésus. Voici la raison pour laquelle il faut le craindre. Parce que de toute façon, le péché vous fatigue là. Quand vous vous rendez compte que ça a fatigué quelqu'un de la même façon et puis la personne n'a pas succombé. Regardez ce que dit la Bible dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. La Bible dit, celui qui n'a point connu de péché, oh, Dieu l'a fait devenir péché. Parce que quand il était sur le bois de la croix, vous tous, nous tous, nos péchés là, se sont allés se coller sur lui et il est devenu péché. Voilà pourquoi l'Esprit l'a abandonné. Il a dit, Père, je te remets mon esprit. Et après, il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? En fait, il était devenu péché sur le bois de la croix, afin que nous puissions devenir justice de Dieu en lui. Vous comprenez? Et Hébreux chapitre 4, verset 15 va dire que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Jésus a été tenté, je ne sais pas, il a été tenté de la même façon que vous. Vous et moi, on a été tentés, Jésus a été tenté de la même façon que vous et moi, en son temps. C'est quelle tentation que vous subissez maintenant que Jésus n'a pas vécu? Parce qu'en son temps, il y avait les belles femmes aussi, hein. Il y avait les maris de Magdala, il y avait, vous voyez, non? Donc, si c'est pour péché, si c'est séduction, tentation, là, hein, tentation de la chair, là, lui aussi, il était devant ça. Quelle tentation il n'a pas connue? Ils ont craché sur lui. Vous-même, on n'a pas encore craché sur vous. Ils l'ont tabassé. Toutes les tentations, tout ce qui pouvait pousser quelqu'un à commettre le péché. Voilà pourquoi la Bible dit que nous n'avons pas encore lutté contre le péché jusqu'au sang. Jésus, il a lutté contre le péché jusqu'au sang. Il a dit niet au péché. Il a dit non, non, non et non. Et jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on le crucifie sur le bois de la croix. Est-ce que vous savez que quand les gens faisaient ces choses-là, Jésus-Christ, c'était dans l'optique que Jésus renonce, vous dit non, libérez-moi, je ne suis plus, je renonce à tout ce que j'avais dit, non, je ne suis plus le Messie. C'était dans cet objectif-là. Mais il est resté sur sa position jusqu'à la fin parce que c'est Dieu lui-même qui était descendu sur la terre. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Et comme il n'a point connu de péché, comme vous et moi, en temps normal, on doit le craindre. Voici une raison valable pour craindre Jésus. Donc la crainte qui doit nous habiter n'est plus la crainte de Dieu, mais c'est la crainte de Jésus. Parce que pour nous, Jésus est Dieu descendu sur la terre. Jésus est Dieu fait homme. La Bible dit, dans le livre de Hébreux, que tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Voilà pourquoi Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Vrai Dieu parce que le sang qui est coulé en Jésus-Christ, c'est la présence de Dieu. Le sang de Jésus là. On dit, la Bible dit que l'âme d'une personne, la vie d'une personne, c'est dans son sang. La vie de Jésus, c'était la vie de Dieu. Et l'esprit qui était en Jésus était en même temps aussi l'esprit de Dieu. Et le corps, l'enveloppe qui était là, était l'enveloppe que Dieu lui-même a conçue pour descendre. Et cette enveloppe-là n'est pas restée sur la terre ici, ressuscitée glorieusement, montée au ciel. Il est là-bas actuellement où je vous parle, tel qu'il a été sur la terre ici. Mais le corps là est devenu glorieux avec les mêmes blessures. La plaie là est en train de briller d'une gloire pas possible. Toutes les plaies que les gens ont causées sont encore sur lui, et en train de briller d'une gloire pas possible. C'est ça qui fait la gloire de Jésus. Voilà pourquoi on dit, quand tu es dans les afflictions, il faut fixer le regard sur Jésus et tu seras consolé. Parce qu'il a subi tout ce que tu es en train de subir là. Et il est le seul qui est le mieux placé pour te consoler. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs?
La crainte qui doit nous habiter, c'est la crainte de Christ. Ce n'est plus en tant que tel la crainte de l'Éternel, mais c'est la crainte de Christ. Parce que celui qui représente l'Éternel pour nous s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et si une crainte doit nous habiter, c'est la crainte de Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères et mes sœurs, c'est à ce niveau que nous parvenons en cette semaine. Nous avons parlé de la crainte de l'Éternel, de la crainte de l'Éternel, de la crainte de l'Éternel dans les détails. Et au finish, nous découvrons que, en fait, pour aller plus vite, la crainte de l'Éternel, au lieu de sauter Jésus pour aller chercher crainte de l'Éternel, là, la crainte de Jésus, c'est ça qui doit nous habiter, vous et moi. Depuis le Nouveau Testament, là, la crainte de l'Éternel, c'est équivaut à la crainte de Christ. Parce que nous sommes dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. La crainte de Dieu, là, c'est équivalent à la crainte de Christ. Pour vous et pour moi, c'est cela. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Nous avons terminé notre thème de la semaine qui est la crainte de l'Éternel. Nous sommes maintenant prêts. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts à commencer à parler de l'amour. L'amour pour Dieu. Et la semaine prochaine, nous allons parler de la maturité dans l'amour. Alors, j'ai dit maturité dans l'amour, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup qui pensent que, comme ils ont la crainte de Dieu, ils aiment Dieu. Craindre Dieu. Il y a beaucoup qui disent j'aime Dieu parce qu'ils ont péché et puis ils ont été corrigés sévèrement. Ou bien ils sont tombés malades quand ils se sont relevés et disent Dieu elle est dangereux. En fait, tu es en train de craindre Dieu, tu ne l'aimes pas. Il ne faut pas dire que tu l'aimes. Quand on dit l'amour, là, on va commencer à découvrir la semaine prochaine. Il y a beaucoup qui éprouvent la crainte pour Dieu, mais ils sont pressés de dire qu'ils aiment Dieu. Non, on va découvrir la semaine prochaine ce que veut dire réellement l'amour. L'amour pour Dieu. Peut-être, dans la crainte de Dieu, on dit on aime Dieu et c'est tolérable. Mais c'est à l'état mineur. La semaine prochaine, nous allons voir ce que veut dire la perfection dans l'amour ou alors la maturité dans l'amour. Le véritable amour pour Dieu, là, ça n'a rien à voir avec la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est une bonne chose, ça doit continuer, mais c'est la première étape. L'étape qui suit, c'est l'amour véritable pour Dieu. Donc, faut pas, tu vas appeler ta crainte de Dieu, là, faut pas, tu vas appeler ça l'amour pour Dieu. Ce n'est pas ça pour le moment. La semaine prochaine, nous allons voir ce que c'est que l'amour pour Dieu. Et vous allez voir la différence entre l'amour pour Dieu et puis la crainte de Dieu. C'est différent. Dans la pratique, c'est différent. Lundi, nous allons commencer à voir cela. Que Dieu vous garde. Je souhaite un excellent week-end à chacun de vous, chacun dans son pays, dans son endroit. Je bénis vraiment le nom du Seigneur pour vos vies, pour l'amour que vous manifestez, pour la parole de Dieu. Et je désire que l'Esprit de Dieu demeure avec vous continuellement, pour vous affermir, pour vous soutenir. Peu importe l'épreuve, mes frères et mes sœurs, nous sommes vainqueurs d'avance. Jésus, il a dit quoi? Il dit, j'ai vaincu le monde. Il a rassuré ses disciples pour dire, ne vous inquiétez même pas, j'ai vaincu le monde. Satan, là, il a dit, c'est fini. Vous voyez, donc, demeurons dans l'assurance, dans la sérénité. Voilà pourquoi la Bible répète régulièrement, ne vous inquiétez de rien. Ne vous troublez pas, ainsi de suite. Peu importe la situation, ne vous troublez pas. Confiance totale en Dieu. Que la grâce de Dieu demeure sur vous, sur vos familles, sur vos activités. Quand ce week-end, le Seigneur vous recharge de force, non seulement force spirituelle, mais aussi force physique, pour triompher sur la semaine à venir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.